Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le second tirage qui va concerner ce mois d'avril 2022. Il va s'agir ici donc des lions, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, je tire toujours les cartes des signes au préalable et je prends les cartes qui m'arrivent. Donc le deuxième c'est le lion. Voilà. Alors, tirage général égale bien entendu tirage qui ne peut concerner tous les lions de la Terre. Donc soyez très très vigilants, regardez bien si cela vous parle au plus profond de vous-même, si vous ressentez les choses ou pas, si ça correspond véritablement à votre situation, si vous sentez comme une adéquation complète avec ce que vous pouvez vivre ou ce que vous pouvez ressentir de cette relation, puisque là, bon, manifestement, on nous parle d'une relation d'amour, puisqu'on a, vous voyez au milieu ici, on a cette bague. Donc, pour moi, c'est clair ici. Voilà. Alors, les deux cartes du tarot. Alors, auparavant, oui, j'allais oublier, donc je voulais vraiment vous remercier pour... parce qu'on vient d'atteindre les 8000 abonnés, donc ce qui est énorme pour moi. La chaîne n'est là que depuis un an passé. Donc, vous voyez, c'est véritablement énorme pour moi d'avoir donc cette récompense. Pour moi, je le ressens comme une récompense de mes efforts. Et puis, ça me donne encore beaucoup plus d'énergie pour continuer à vous plaire. Alors, un grand merci à vous. Alors, continuez à vous abonner, continuez aussi à commenter, à liker si cela vous plaît. Cela me fera énormément plaisir. Voilà. Donc, je continue. Donc, bien entendu, si ce tirage ne vous parle pas, vous avez la possibilité, et je vous le recommande, d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Et puis, vous avez aussi toujours cette possibilité de venir vers moi pour un tirage personnalisé. Donc, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo pour me contacter. Merci. Donc, les deux cartes du tarot qui sont tombées aujourd'hui, nous avons un arcane majeur et un arcane mineur. Nous avons le pape et le 5 de bâton. Alors, on a deux énergies complètement différentes ici. Donc, le pape va nous parler, alors je repose cette carte. Le pape ici, donc la carte est tombée à l'endroit, donc va nous parler véritablement de spiritualité, de protection divine. C'est en quelque sorte, c'est le représentant, comme on le sait, de Dieu sur terre, que vous soyez croyant ou pas. Cette carte, bon, elle est comme ça. Donc, c'est cette idée de spiritualité qui domine cette carte. Donc, c'est celui qui va apporter aussi des conseils avisés, qui va savoir vous donner en quelque sorte la bonne voie à suivre, et qui va vous demander en quelque sorte de vous conformer à certaines valeurs morales. Ça parle aussi de tout ce qui est comment je peux dire ça, de tout ce qui est cérémonie officielle. Donc ça peut parler d'un baptême, ça peut parler d'un mariage. Ici on a cette idée aussi avec le pape. Le pape nous parle peut-être aussi du mariage, de l'engagement, de l'union, puisqu'on a cette bague. Vous voyez, c'est pas pour rien, je pense ici. Je pense qu'il y a un lien à faire ici avec le pape. Donc je pense qu'on va nous parler d'engagement, de mariage, d'union ici. Et c'est surtout une carte qui, oui, qui est de bon augure, puisqu'on a cette idée, vous voyez, ce pape qui bénit. On a cette idée que tout va bien se passer au niveau de ce tirage. Voilà ce que je peux dire. Et puis donc de suivre les conseils du pape. Alors ça peut nous parler aussi dans un second sens du groupe, de la communauté qu'on doit rejoindre. Ça peut parler de ça aussi. Ça peut parler d'une communauté religieuse, bien entendu, mais de toute communauté
auquel on peut souscrire, hein, auquel on peut, ça peut parler par exemple d'une association bénévole, ça peut parler de beaucoup de choses, hein. Mais c'est en quelque sorte, c'est rejoindre un groupe et accepter aussi les valeurs de ce groupe, hein. Épouser en quelque sorte les valeurs de ce groupe. Voilà. Alors, ici, on a le 5 de bâton. Alors, vous voyez, le 5 de bâton, ça, la carte, elle parle d'elle-même. Donc, c'est une rivalité. Mais c'est souvent une saine rivalité pour arriver à quelque chose de bien, hein. C'est l'idée aussi, parfois, de chercher à prendre sa place dans un groupe. Justement, là, on vous parle du groupe, hein. Donc, c'est peut-être ici de trouver sa place, de se battre pour trouver sa place au sein d'un groupe ou au sein d'un couple, hein. Vous voyez, ça peut être ça aussi. C'est l'idée de faire des efforts pour arriver à quelque chose, hein. C'est l'idée véritablement, ben moi je veux y arriver, donc je vais faire tous les efforts qu'il faut pour arriver à ce que je souhaite. Donc avec cette carte-là, à l'endroit, bien entendu, on a toujours, on a plus ou moins cette idée de compétition, de se battre pour arriver à quelque chose, d'y arriver, vous voyez, mais coûte que coûte, hein. De complètement s'impliquer en quelque sorte, hein. Et à l'envers, on va avoir cette idée où on va plutôt avoir tendance à soit procrastiner, à remettre toujours au lendemain, ne pas vouloir s'impliquer, à vouloir fuir la situation. Alors, bien entendu, on a, j'ai oublié de le dire, peut-être ici, on a l'idée aussi de confrontation peut-être de querelle à l'endroit. On a cette idée de querelle, vous voyez. Et là, on n'a plus envie de se battre en quelque sorte, on n'a plus envie des problèmes, on n'a plus envie que ça nous prenne la tête, on n'a plus envie de faire des efforts, vous voyez. C'est un petit peu ça, c'est je ne fais plus rien, je ne m'implique plus, je ne me bats plus pour ma cause. J'arrête de faire des efforts. C'est ça surtout, ce 5 de bâton, mais ça peut être aussi le refus des querelles, le refus d'avoir à combattre quelqu'un, voyez, le refus des disputes, oui, des conflits, des querelles, voilà. Alors, on a justement cet anneau, vous voyez, en plein milieu. Donc, je pense qu'ici, le jeu va se tourner sur cette idée d'engagement. C'est ce que je ressens beaucoup, hein. C'est au centre du jeu, donc c'est véritablement l'énergie qui transparaît le plus ici. Ça va parler, je pense, ici d'engagement, d'union. Alors d'union ou d'engagement, ça peut être simplement un pax, hein, ça peut être un engagement officiel au vu de tous, hein. Ça peut aussi nous parler d'union, de mariage, hein, pourquoi pas, hein. Voilà. Ça peut parler aussi de lien, d'un lien très fort qu'on a avec une personne, hein, aussi, voilà. Alors, j'ai le masque ici, j'ai le bateau, j'ai l'ours, le chien, j'ai l'anneau, j'ai le labyrinthe, l'encre, l'homme avec une fleur et j'ai la tour. La tour, bon. Alors, ici, j'ai un tirage qui m'apparaît assez clair quand même. Si je regarde ici, vous voyez cette carte ici, hein, j'ai l'impression qu'on nous parle beaucoup de protection. Alors la tour, c'est l'idée de solitude, hein. C'est l'idée de solitude, c'est l'idée aussi de se retrancher derrière sa tour, dans sa tour d'ivoire en quelque sorte, hein. C'est l'idée aussi quelquefois du célibat. Ça peut parler de solitude aussi, mais souvent moi je la ressens comme une solitude bien vécue, hein. Ça peut parler aussi de prendre de la hauteur sur les choses, d'essayer d'y voir plus clair en soi-même, hein, afin peut-être de prendre une décision, hein. Voilà comment je l'entends, cette carte-là. Donc ici, on a un petit peu l'idée qu'avec ce masque, j'ai l'impression qu'on n'a pas voulu voir les choses, hein, qu'on s'est retranché derrière ce masque. Le masque me parle souvent de protection. Ça peut parler aussi de non-communication, du désir de ne pas s'exprimer sur quelque chose, du désir de ne pas voir quelque chose, du désir de se protéger en général, hein. Bien entendu, ça peut aussi avoir une connotation de fausseté, d'inauthenticité, de mensonge, de duperie, hein. Ça peut être ça aussi. Mais déjà, le premier sens, ça va être ici pour moi
de pas se poser de questions par rapport à une idée d'engagement, voyez, une idée d'engagement, et on s'est un petit peu retranché dans sa tour là pendant longtemps. On n'a pas voulu affronter cette idée là, je pense que c'est ça, hein. Je pense que c'est ça, et on a porté un masque, on était peut-être pas authentique à soi-même, on n'était pas, comment dire, on ne voulait pas affronter cette idée-là. Voyez, on ne voulait pas affronter cette idée d'engagement. Et c'est un petit peu ici, on peut voir un petit peu qu'on a peut-être ici l'idée du célibat et là de l'union, hein. Donc en quelque sorte, on était dans une sorte de peut-être conflit qu'on peut retrouver ici, conflit mental, hein. On n'arrivait pas à s'impliquer en quelque sorte, on n'arrivait pas à savoir ce qu'on voulait vraiment. Et il y a une peur, je sens une peur de l'engagement ici, hein, très nette. Une peur de l'engagement, on préférait rester, je vous ai dit, dans sa tour d'ivoire. Mais peut-être qu'ici, ça peut vouloir nous dire aussi qu'on est en train de revoir les choses, hein. On a pris de la hauteur, vous voyez, c'est le deuxième sens, on a pris de la hauteur sur la situation et on est en train de revoir cet engagement. Et savoir si maintenant, eh bien, on va enlever son masque, on va savoir être authentique à cet amour en quelque sorte, et on va arrêter en quelque sorte de refouler cette idée d'engagement, peut-être parce qu'on a quelqu'un qui est peut-être immature, qui n'est pas prêt à l'engagement, ou peut-être parce que on pense que cette union, eh bien, serait synonyme peut-être de dispute, on n'arriverait pas à s'entendre, c'est peut-être ça, hein, dont on a peur, hein. Ça va pas marcher en quelque sorte, on se dit ben non, ça va susciter trop d'efforts pour qu'on y arrive en quelque sorte, et je préfère ne pas m'impliquer, hein. On peut avoir cette idée là aussi avec le 5 de bâton. Alors on a quelqu'un, oui, qui a porté un masque, hein, qui doit en quelque sorte faire des efforts sur lui, parce que vous voyez, on a cette idée d'aller vers ses rêves. Avec ce bateau, on a l'idée aussi de dépasser les problèmes, parce qu'on a cette montagne qui est en dessous, là, qui symbolise dans le jeu des obstacles, des empêchements importants. Ici, on a l'idée qu'on veut aller, je pense, vers cette personne ici qui est matérialisée par ce chien, vous voyez. On veut en quelque sorte y aller, on veut faire des efforts. On veut faire des efforts, mais vous voyez, le bateau, c'est lent, hein, donc on va faire ces efforts, mais lentement, en quelque sorte, hein. Lentement, mais sûrement, je pense, hein, ici, hein. Alors, c'est cette idée qui est renforcée par l'ours, hein. L'ours nous parle d'énergie, de force, de faire des efforts, justement, de dominer peut-être ses peurs. L'ours nous parle d'énergie forte, d'énergie, de force, de confiance en soi, de détermination, vous voyez. Donc on va devoir devenir cet ours en quelque sorte, et c'est ce qu'on veut, hein. Au fond de soi-même, on le veut, hein. Mais on a longtemps, vous voyez, on s'est longtemps caché derrière un masque en ne prenant pas position, je pense, hein. Alors, ici, on a ce chien, on a la bague ou l'anneau, et on a le labyrinthe, hein. Alors, on voit bien ici qu'on pense à une personne, ici, je vais dire une femme, puisque là, on a cet homme. Je pense que cet homme pense à cette femme qui est dans le passé, hein, puisqu'on est dans la colonne du passé, quelqu'un qui n'arrive pas à oublier, quelqu'un qui a pris beaucoup d'importance pour lui. C'est quelqu'un qui considère comme quelqu'un de, finalement, de confiance, un ami fidèle, quelqu'un qui est véritablement le véritable ami ou la véritable amie, hein, et qu'on n'arrive pas à oublier. Vous voyez, c'est comme quand on a un ami, eh bien ça dure toute une vie. Eh bien là, c'est véritablement la personne qui ne va jamais nous donner un coup de couteau dans le dos, qui va être véritablement fiable, vous voyez. On est peut-être en train de s'apercevoir ici de comment est cette personne pour nous, vous voyez. On a peut-être ici mal jugé les choses, hein, et on était dans une sorte de labyrinthe, vous voyez. Alors j'ai l'impression que cette femme, c'est celle qui est là, hein, sous ce dôme. Et cet homme est là, bon, il est en train
de passer du temps, mais peut-être avec d'autres personnes. On voit qu'il rencontre des femmes sur son chemin. Hein. Peut-être que cet homme s'est dit, bon, finalement, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt pour l'engagement. C'est quelqu'un qui tenait beaucoup peut-être à sa liberté avec la tour, hein, à son célibat en quelque sorte, qu'il vivait très bien. Hein. Mais là, on sent que véritablement, il y a autre chose. Il y a une personne qu'on n'arrive pas à oublier, je pense, cette femme, et qui nous, peut-être qui nous attend d'ailleurs. Hein. Et on sent que véritablement, on ne peut pas passer outre et qu'il va falloir revoir un petit peu ses positions. Hein. Mais vous voyez, c'est l'idée, c'est est-ce que je vais arriver à sortir du labyrinthe, quoi. Est-ce que je vais rester dans mon célibat, là, en train de peut-être de passer du bon temps avec des personnes peut-être qui ne nous apportent pas grand-chose, hein, et je vais oser en quelque sorte chercher la sortie, mais ça nous demande des efforts, on est dans un labyrinthe, hein. Chercher la sortie pour parvenir à cette femme que j'ai pas oubliée. Hein. Alors ici, vous voyez, on a cet homme donc qui réfléchit là, hein, cet homme qui est là, qui regarde vers le passé avec cette rose à la main. Donc on a véritablement ici l'idée de nostalgie de cette femme, on va dire, qui est représentée par ce chien. On a véritablement, on est tourné vers le passé, on n'oublie pas cette personne, on n'arrive pas à l'oublier, et on sait que c'est peut-être la bonne personne pour nous. Hein. Vous voyez, avec cette idée du chien et de l'anneau à côté, on a l'idée que oui, on peut s'engager avec cette personne parce que cette personne, elle vaut le coup, entre guillemets, vous voyez, elle vaut le coup. Et on est resté ici, vous voyez, attaché à elle. Ici, si je regarde, vous voyez, pendant longtemps, on a refusé de voir, peut-être qu'on était attaché ici, il y a cette encre entre ces deux personnes, qu'on était attaché à cette femme et que cette femme aussi était attachée à nous. Hein. Ça nous posait trop de problèmes parce que peut-être que cette femme voulait d'un engagement certainement sérieux et qu'on n'était pas prêt, à lui donner cela. Hein. Et là, vous voyez, il y a une configuration intéressante parce que on a quelqu'un qui tourne le dos à sa solitude, à son célibat. Hein. On a cette personne qui tourne le dos à son célibat et qui est en train de regarder vers cette encre en se disant, mais finalement, je suis attachée à cette personne sentimentalement, mais est-ce que je ne devrais pas aussi m'y attacher beaucoup plus par une officialisation, hein, vous voyez, il regarde l'encre, hein, il tourne le dos ici à son célibat qui l'a longtemps en quelque sorte protégé. Hein. C'est très net ici. Hein. Voilà. Alors là, donc verticalement, je vous ai dit, on a porté un masque. Hein. On a porté un masque sur cette relation. On était peut-être dans le déni de nos sentiments. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on est très attaché à cette personne. On n'arrive pas à l'oublier que c'est une personne qui mérite qu'on y revienne en quelque sorte. Hein. Et c'est bien ce qu'on veut faire ici. Hein. Vous voyez, on est en train de se dire, mais je vais me lancer maintenant, je vais y aller vers cet engagement-là. Je pense trop à cette personne. Hein. Pour moi, c'est sûr que là, on a cette personne qui va devoir faire les efforts nécessaires. Cet homme qui va devoir faire les efforts nécessaires pour rejoindre eh bien, cette femme ici. Hein. Et on est prêt, vous voyez, à surmonter la montagne, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ça va prendre du temps. On est prêt à affronter tous les obstacles qui se mettraient sur notre chemin. Alors, ici, on a l'ours, on a le labyrinthe et on a la tour ici. Alors, ça peut vouloir nous dire qu'en quelque sorte, eh bien, il va falloir sortir du labyrinthe de cette tour, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire arrêter avec notre vie un petit peu légère, là, notre célibat, notre indépendance qu'on chérissait royalement, vous voyez, mais ça va nous demander ici des efforts sur nous-mêmes. Hein. Ça va nous demander la force de l'ours ici, hein. L'énergie, la détermination de l'ours, hein, et d'avoir confiance peut-être en même temps dans cet engagement. Et c'est aussi l'idée qu'on est en train de revoir les choses, comme je vous l'ai dit ici. On a cette idée de prendre de la hauteur sur la situation, de mieux comprendre les choses et de comprendre en fait que là, oui, c'est la même chose. On va devoir faire
faire montre de force, hein, de courage, pour dépasser ses peurs ici, et pour sortir de ce labyrinthe ici dans lequel on est enfermé. Hein. Finalement, on s'enferme dans quelque chose qui ne nous apporte pas grand-chose. L'important ici, on sent bien que c'est cette personne, hein, et pas une autre. Hein. Voilà. Alors, je vais changer aujourd'hui. Donc, je prends, enfin aujourd'hui, pour tous les signes de ce mois, donc je vais prendre d'autres cartes ici. Donc, d'habitude, c'est l'oracle des miroirs que j'adore. Hein. Mais j'ai choisi donc de prendre ici d'autres jeux. Et là, j'ai l'oracle de l'œil de lotus qui va me servir donc pour le général, hein, pour la partie générale. Et pour la partie sentimentale, ben, je vais prendre son pendant. Son pendant qui est le grand oracle de l'amour, qui est, vous voyez que c'est à peu près le même dos, mais en rose. Ce sont les mêmes auteurs qui ont fait ces deux jeux, donc je pense que c'est une bonne idée de les utiliser ensemble, puisque je pense qu'il y a déjà une connexion entre ces cartes. Hein. Donc voilà, donc ça c'est pour le sentimental. Hein. Alors on va commencer tout de suite. Donc je vais ici, je vais prendre l'oracle de l'œil de lotus pour recouvrir les cartes. Alors, on va couper le jeu et on va donc recouvrir. Alors, il fait un temps splendide, c'est véritablement le printemps. C'est agréable parce qu'on a vraiment besoin de ce temps-là, hein, depuis... et puis avec cette actualité qui n'est pas facile à vivre, eh bien, ça nous aide un petit peu quand même. Hein. Voilà. Alors, je vais retourner la carte centrale. On a la protection, hein, vous voyez, c'est véritablement ici bénéfique. Hein, c'est-à-dire que là, vous êtes protégé, hein, par rapport à ce tirage. Et c'est bien ce que nous dit le pape, hein, finalement. Vous voyez, vous avez cette bénédiction du pape. Vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez aller dans cet engagement sans problème. On vous le conseille. Donc, écoutez les conseils du pape, en quelque sorte. Hein. Vous êtes sur la bonne voie. Alors, je continue. On a le détachement, la naissance, détachement, naissance, la carte blanche. Alors, vous avez d'autant plus de bénédictions. Vous voyez, vous avez la carte blanche qui annule toutes les mauvaises cartes du jeu. Hein. Donc là, c'est véritablement un tirage protégé. Oui, c'est un très beau tirage ici. Hein. Alors, la maladie, la protection, on a le départ. On a la sagesse, hein. On retrouve la sagesse du pape, hein, entre guillemets. Hein. L'amour, oui, très très belle carte. Et on a l'été. Bon. Alors, un tirage qui est très très beau ici. Hein. Très positif. On n'a qu'une carte négative qui est ici la maladie. Tout le reste est soit neutre, soit positif. Hein, donc, c'est véritablement très beau tirage. Hein. Alors, si je regarde ici, ben, on nous dit en fait que il va falloir, oui, que cet homme se détache. Hein. Se détache de quoi? Ben, certainement de ses peurs. Hein. Vous voyez, on avait le bateau tout à l'heure, donc il va falloir larguer les amarres ici. Hein. Y aller, quoi, en quelque sorte. Il faut se détacher. Se jeter à l'eau, je dirais. Oui, se jeter à l'eau. Y aller. Hein. Il n'y a pas de... En quelque sorte, on nous dit qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Hein. Et là, donc, on a cette naissance. Alors, la naissance, ça peut nous parler d'enfants. Hein. Peut-être qu'on se dit on veut maintenant s'engager pour avoir des enfants. Pourquoi pas?
Mais c'est peut-être aussi l'idée qu'on veut faire naître un couple officiel, hein, ici. Hein. On veut se lancer pour faire naître ce couple, hein, tout simplement. Hein. Pour un nouveau départ ensemble, mais dans l'officialisation. C'est très beau. Hein. Regardez, on a aussi l'idée de pureté ici, hein, avec ce dé là au-dessus du berceau. Hein. Ce dé de blanc, en quelque sorte, c'est très beau. C'est très très beau. La carte blanche est juste à côté, donc c'est pour ça que je vois du blanc, du blanc. Bon ben, on a véritablement ici l'idée d'un amour pur, hein, vers lequel on doit aller. Il n'y a pas de problème. On nous dit en quelque sorte, ne vous prenez pas la tête, tout va bien se passer, détachez-vous de vos peurs. Voilà. Lancez-vous, larguez les amarres et tout ira bien. Hein. Alors ici, on a une maladie, la protection, le départ. Ici, c'est peut-être ici des choses à guérir, des peurs. Hein. On parle de maladie, mais on peut aussi avoir, oui, certaines peurs qui nous rendent un petit peu malades, si vous voulez, hein, par rapport à l'engagement. Peut-être qu'on a une personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui était très très immature, qui n'était pas prête à s'engager auparavant parce que il n'arrivait pas à assumer, à savoir assumer peut-être l'idée d'être en couple sur du long terme. Il avait peur de l'engagement. Bon, ça peut toujours faire peur, bien entendu. Hein. Je ne suis pas dans le jugement. Hein. Peur de peut-être de ne pas savoir assumer des enfants, par exemple. Ça peut être différentes choses. Hein. Mais on sait très bien que là, on nous dit, mais ne vous prenez pas la tête, vous êtes protégés. Hein. Tout va bien se passer, comme je vous l'ai dit, vous n'avez que des cartes de protection, à commencer par celle du pape, hein. C'est fou. Hein. Vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez y aller. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Hein. Ici c'est le départ. Hein. On sent qu'on va en quelque sorte partir, mais vous voyez avec le train, on a l'idée peut-être d'un... Avec le bateau c'est plutôt lent et le train c'est quand même plus rapide. Hein. Donc on va peut-être ici avoir une sorte d'accélération, c'est-à-dire que on va avoir cette idée que, allez, j'ai trop traîné, j'y vais. Hein. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Maintenant j'y vais, je prends le train, je vais à la rencontre de cet engagement, en quelque sorte. Bon, c'est imagé, hein, mais bon, je me lance. Hein, je me lance. À la rencontre peut-être de cette personne, peut-être aussi qu'on est séparés hein, dans l'histoire. On n'est peut-être pas ensemble. Hein. Donc il va peut-être falloir faire quelques kilomètres aussi pour se retrouver. Pourquoi pas. Hein. Parce que ici on est dans la sagesse. Alors qui dit sagesse dit compréhension. Hein. La sagesse, je ne sais plus comment, je crois que c'est la sapiens en latin, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est véritablement l'idée de savoir. Hein. L'idée de savoir, donc d'un savoir juste en quelque sorte. Hein. Donc on a l'idée qu'on sait maintenant ce qu'on veut. On sait maintenant qu'on aime véritablement cette personne. On a été peut-être longtemps dans le déni avec le masque. Hein. On s'est peut-être dit, bah non, finalement, je ne l'aime pas, j'ai pas de sentiment, et on s'aperçoit que non. On n'arrive pas à l'oublier, qu'on est toujours attaché avec l'encre à cette femme. Hein. On a beaucoup d'amour. Ici, bon, c'est manifeste. Hein. C'est bien marqué amour, hein, avec ce bouquet. Et ce bouquet de roses, là, de boutons de rose. Il y a peut-être une pivoine, mais ça peut être une rose aussi, là-haut. Enfin. Et là, donc, on a l'été. Alors, l'été, c'est... Donc, ça peut vouloir nous dire qu'on va concrétiser les choses ici en été. Ça peut, donc, dans 3 mois. Hein, ça peut être 3 mois, puisque une saison dure 3 mois. Mais ça peut être aussi l'idée que maintenant, et on y voit plus clair, on a cette idée de clarté avec l'été. On a cette idée aussi d'abondance aussi. Hein. Vous voyez, on va savoir récolter en quelque sorte cet amour. On va l'accepter complètement et on va le faire naître. On va le faire abonder dans tous les sens du terme. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui... Ça nous parle de fleurs, de florissement, d'abondance, d'épanouissement. Hein. Voilà, c'est très beau ici. Hein. Alors, vous voyez, vous avez la sagesse du lotus. Hein. Ici, j'ai oublié de le dire, mais c'est véritablement les lotus ici hein, qu'on voit. C'est de la famille du nénuphar. Hein. Et on a donc cet œil du lotus. Hein. C'est le nom du jeu.
Donc, peut-être qu'on y voit beaucoup plus clair, on discerne mieux ce qu'on doit faire, comment on doit mener sa vie maintenant. On ne doit plus avoir peur de s'engager et d'arrêter peut-être de se rendre malade aussi, parce que peut-être qu'on se fait des nœuds au cerveau. On a cette carte qui peut parler aussi de tumulte intérieur, de conflit intérieur, hein, de j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Enfin, ça peut parler comme ça aussi. Hein. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle, le grand oracle de l'amour pour compléter. Donc, un tirage très clair. Merci mes guides, parce que là, je me prends pas trop la tête. C'est fluide. C'est fluide. Mais bon, en général, ça l'est. Hein. C'est parce que quelquefois, on a des tirages forcément qui sont un petit peu plus complexes. Alors, je vais... On a peut-être besoin de guérir non seulement nos peurs, mais nos blessures karmiques. Hein. On a peut-être des choses à travailler aussi ici avec cette carte de la maladie. Mais c'est peut-être aussi qu'on est malade de ne pas revoir cette personne, qu'on n'est pas bien. Hein. C'est peut-être ça aussi, qu'on doit véritablement y aller. Alors, je vais donc recouvrir le jeu ici. Est-ce que vous voyez les cartes? Oui, ça devrait aller. Pardon. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'oubli. Alors, l'oubli, c'est que peut-être on a oublié cette femme, hein, comment dire, on l'a négligée, parce qu'il y a neglect en dessous. Oui, on a peut-être négligé cette femme, finalement, on est allé vers d'autres conquêtes, et puis on l'a laissée dans un coin. Hein. Alors, on continue. Alors, on a la peine, on a la bonté, l'engagement. Ouais, c'est fou, on a l'engagement. Ça parle bien de ça, c'est dingue, parce que les cartes, elles ressortent pour nous dire, bah oui, c'est bien ça. Hein. Le sujet, vous ne vous êtes pas trompé, c'est bien celui-là. Hein. La trahison, l'oubli, on a les promesses, ben oui, on a oublié ses promesses. Hein. Et regardez ce qu'on a la bague. C'est fou, hein. Promesse de mariage, peut-être. Ça me fait rire. L'intérêt. La sincérité, vous voyez, c'est marrant. Le masque, on laisse tomber. Hein. C'est fou, hein. C'est vraiment parlant. Et la rencontre, ben écoutez, c'est beau. Hein. Très, 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 très beau tirage. C'est même émouvant. Très émouvant. Hein. Et ben oui, on a quelqu'un qui a le cœur en tenaille, là. Hein. Cet homme, il a le cœur pris en tenaille parce que, véritablement, eh ben, il a négligé cette... Peut-être des remords, hein, surtout, hein, des remords, de la culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrasé mon cœur. Hein. Et là, véritablement, ce cœur, eh bien, maintenant, on veut en prendre soin du cœur de l'autre en même temps. Hein. On parle de bonté. La bonté, c'est la générosité. C'est être dans le recevoir, mais surtout dans le don. Hein. Je vais te donner mon cœur et on va se donner l'un l'autre hein, le meilleur. Hein, voilà, hein, c'est véritablement ça. J'ai trop malmené peut-être aussi ton cœur. Tu vois, vous voyez, ici, ça peut être... On a écrasé le cœur de l'autre, on a meurtri, on a blessé l'autre, on a meurtri l'autre en même temps ici, hein, avec cette tenaille-là, cette pince. Ouais. Et là, on sait que, eh bien, on veut maintenant d'un engagement. Hein. Alors, on nous dit, je suis maintenant prêt à prendre l'engagement. Vous voyez, c'est fou, hein. C'est dingue. Ici, on est prêt maintenant. Alors, la trahison, l'oubli, la promesse. Bah oui, on a trahi. On a trahi, on a loupé quelque chose en même temps ici, hein, avec cette femme. Mais on va savoir, vous voyez, il y a encore des barreaux à cette échelle. On va continuer.
On ne va pas s'arrêter là, on va continuer à monter. Et cette fois-ci, on va essayer de plus faire d'impair, hein, je pense. Je pense que c'est ça. Et on se rend compte pourquoi on a trahi. Ben oui, on avait peut-être fait des promesses de mariage, d'union à cette personne, à cette femme, et on a laissé tout cela dans l'oubli. On a oublié ses promesses. Ou alors, vous voyez, on a certaines personnes qui vont vous dire, ben écoute, je te promets d'être avec toi toute la vie, et puis finalement, eh bien, ça se passe pas comme ça. Au départ, on a l'impression que ça va durer, mais en fait, comme on dit, il faut s'attacher aux actes et non pas aux paroles, hein. Les paroles s'envolent, comme on dit, et les actes restent, hein. Et donc, on a peut-être ici négligé, oublié ces promesses, les promesses d'amour éternel qu'on s'est voué l'un à l'autre, les promesses peut-être d'engagement, de mariage. Eh bien, on a laissé tout ça de côté, et c'est pour ça qu'on sent que on a commis un impair, vous voyez, on a trahi. On a trahi ici. Hein. On a raté quelque chose aussi. On a peut-être certainement ici des regrets, hein, des regrets de tout ce temps perdu. De tout ce temps perdu. Mais je pense qu'on va continuer à monter et on va vouloir s'engager ici. Hein. On a écouté que son intérêt. Alors, vous voyez, on a de l'argent, mais bon, ce cœur, il est en... Oui, c'est symbolique. Hein. Ça peut vouloir dire qu'on a préféré, dans certains cas, construire peut-être sa réussite financière, sa réussite sociale. Hein. Mais je ne pense pas. Hein. Ici, c'est qu'en quelque sorte, on s'est privilégié soi. Hein. On n'a écouté que nos propres intérêts. Et surtout, on n'écoutait que nos peurs et on a préféré partir et puis être dans des relations qui n'ont pas tenu, quoi, qui sont assez... comment je veux dire ça, qui n'ont pas cette importance qu'a cette femme. Hein. Voilà. Hein. Et ici, vous voyez, on sait qu'on doit être maintenant dans la sincérité. Ben, le masque qu'on portait, on l'a vu là, c'est rigolo parce que, vous voyez, c'est fou. Hein. Les cartes, elles parlent. Hein. J'arrête d'être dans le déni de cet amour, je l'accepte, je suis amoureux de toi. Oui, je suis amoureux de toi, je vais te le dire. Hein. Je vais être sincère maintenant avec moi-même, avec ce que je veux finalement. J'enlève le masque. Hein. J'enlève le masque parce que je me suis longtemps menti à moi-même, peut-être en même temps. Hein. Même si je t'ai menti à toi, mais je me suis menti à moi-même aussi. Hein. Et là, bah, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, c'est la rencontre. Hein. Ici, c'est les tourterelles, donc c'est les colombes ou les tourterelles. Donc, c'est véritablement la rencontre amoureuse. C'est la rencontre d'âme à âme, puisque les tourterelles ici, eh bien, ils symbolisent, ou les colombes symbolisent aussi, eh bien, l'âme, enfin, une réunion d'âme. On a peut-être ici un lien d'âme, hein, qui sait, hein, mais je ne le prends pas comme ça, parce que, bon, peut-être parce qu'on a cette protection, mais il m'en faudrait plus pour dire cela, mais c'est possible, hein, c'est possible. Alors, bien entendu, les colombes symbolisent aussi la paix. Donc, on va se retrouver, on va faire la paix, on va se réconcilier ici sur ce banc, hein, sur ce banc qui matérialise la rencontre. Hein, et on va reconstruire ce couple, hein, on va s'engager ici. Hein, c'est la rencontre, mais la rencontre pour s'engager. Hein. Voilà, c'est très beau, c'est émouvant même. Hein. Alors peut-être qu'ici on nous dit qu'on a le cœur en tenaille, vous voyez, parce qu'on a laissé, pendant longtemps, on a laissé tout cela dans l'oubli. Cet amour, hein, il a été négligé. Et que on va vers cela, vers la rencontre. Hein, parce qu'on ne peut plus supporter cela. On sent qu'on a véritablement ici, on n'est pas bien. Alors ça renvoie peut-être ici à la maladie. On en a gros sur le cœur, j'ai l'impression. Hein, on a des regrets d'avoir longtemps attendu et puis de ne pas avoir respecté, ne pas être allé jusqu'au bout des choses, de ces promesses d'engagement, de ces promesses de vivre ensemble sur du long terme. Voilà, c'est très très beau, ça m'émeut. Alors ici,
Je reprends les deux cartes. On a le pape et on a le 5 de bâton. Hein. Alors, on a quelqu'un qui, certainement, qui se prenait la tête, hein, qui se disait... je ne sais pas si... Ah, on sent beaucoup de non-application. Hein, donc, c'est-à-dire qu'on s'est pris la tête pendant longtemps en se disant, bah non, finalement, je laisse tomber. Hein. Je ne vais pas m'appliquer là-dedans. Ça va me demander trop d'efforts. Ça va être trop perturbant pour moi. Et je préfère abandonner. Hein, je préfère... abandonner, mais on a le pape en quelque sorte, ici c'est le pape en carte de conseil, je ressens comme ça, ne vous en faites pas, je vous donne ma bénédiction, tout va bien se passer, vous pouvez arrêter de vous prendre la tête, et vous écoutez mes conseils, hein. Vous êtes protégé, vous êtes béni dans cette relation, vous êtes béni, vous êtes protégé, vous pouvez y aller, hein. Voilà ce que nous disent ces cartes. Hein. Impliquez-vous, arrêtez de vous prendre la tête, et arrêtez aussi d'avoir peur, parce qu'on sent peut-être ici des peurs de l'engagement, parce que vous vous êtes peut-être dit pendant longtemps, mais non, mais ça n'ira pas, on va se disputer, on va se quereller, ça ne va pas aller. Et le pape nous dit que non. Le pape nous dit que ça va bien se passer, que vous avez d'ailleurs remarqué que cette personne, eh bien, finalement, c'est la bonne pour vous. Allez-y, hein, allez-y. Alors, très beau tirage sur la peur de l'engagement. Donc, je vais prendre ici deux cartes. Finalement, on s'est peut-être oublié même soi-même. On s'est certainement oublié soi-même. Hein. Et on veut maintenant faire ses promesses. Maintenant, on veut reprendre cela. Hein. Promesses d'engagement qui vont... On voit ici, hein. Engagement, donc c'est clair. Hein. Ça revient tout le temps. Vous voyez, qu'est-ce que j'y peux? Bon, je n'y peux rien. Les cartes, elles tombent. Et puis voilà. Hein. Alors, je vais demander deux conseils. Je vais vous demander deux conseils, mes guides, ici, pour les personnes qui sont dans cette situation. Donc, je prends cette carte et je prends cette carte-ci. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le joueur de flûte. Le bien attire le bien et le mal attire le mal. Cette loi est universelle. Apprends à bien la maîtriser pour être heureux. Oui, c'est en quelque sorte, soyez positif dans votre vie. Hein. Voyez les choses positivement. Si vous pensez positif, l'univers vous renvoie du positif. Si vous pensez négatif, eh bien, l'univers va vous renvoyer du négatif. Il faut apprendre à positiver pour être heureux. Oui, c'est sûr. Hein. C'est sûr que là... il faut voir les choses positivement et pas toujours voir ce qui n'irait pas. Vous voyez, ben, je ne m'engage pas parce que ceci, parce que cela. Oui, mais alors regardez aussi tout ce que vous pouvez avoir de beau dans cet engagement. Hein. Il n'y a pas que des choses qui pourraient, comment dire, qui pourraient ne pas marcher. Vous voyez, il faut tout voir. Hein. Alors, Tom Pouce, avant de faire une demande à l'univers, prends le temps de bien visualiser les moindres détails de ton désir. La réponse que tu recevras n'en sera que plus précise et plus satisfaisante. On vous demande ici, peut-être ici, de faire, oui, de demander à l'univers, c'est-à-dire de demander à vos guides ou de demander à Dieu, si vous préférez, hein, de faire des prières, de demander de l'aide, de demander cette protection et elle vous sera accordée. Voyez, si vous avez des doutes dans votre vie, hein, eh bien, il ne faut pas hésiter à demander l'aide de vos guides qui sont là pour vous accompagner. Alors, vous appelez ça comme vous voulez, l'ange gardien ou des archanges, ou ça peut être aussi des personnes qui sont défuntes, qui sont là pour nous aider. Hein. Voilà, donc faites appel à vos guides, n'oubliez pas. Vous n'êtes pas seul dans votre vie, vous n'êtes pas seul à vous confronter à des situations, à des décisions qui ne sont pas toujours simples à prendre. Comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera, c'est aussi de faire, comment dire, en sorte que on ait toutes les cartes de son côté. Hein, donc,
Donc voilà. Donc donnez-vous de la confiance en vous-même, et si vous n'en avez pas assez, si vous en manquez, eh bien n'hésitez pas à demander à vos guides. Voilà ce que je peux dire. Alors j'espère que ce tirage vous a plu. Peut-être qu'il vous a parlé, c'est possible, je l'espère. S'il ne vous parle pas, eh bien ne vous en faites pas, c'est que là, ce n'est pas un message pour vous cette fois-ci, mais il y en aura d'autres. Et vous pouvez aussi regarder, comme je vous l'ai dit, vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Voilà. Merci. Bonne journée à vous, bonne soirée, puis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.